Bienvenue à tous sur le Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un univers un petit peu particulier. Euh, Oui. Palantir Technology. Vous connaissez. Ah oui, forcément. On va décortiquer tout ça ensemble grâce à un article de Smart Investor. Et je peux vous dire que les résultats financiers qu'ils ont affichés sont assez spectaculaires. Ah oui, carrément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que fait Palantir pour ceux qui découvrent? Palantir, c'est une boîte américaine qui est spécialisée dans l'analyse des données et l'intelligence artificielle. Ils sont surtout connus pour leur travail avec les gouvernements, notamment sur des questions de sécurité nationale et de défense, mais ils bossent aussi avec des entreprises de plein de secteurs différents. On comprend mieux le potentiel. Ah, Et dans l'article, on parle de résultats financiers exceptionnels. Tu peux nous en dire plus et ouais, alors déjà, le chiffre d'affaires, il explose carrément les prévisions. 827 millions de dollars au lieu des 780 prévus. C'est énorme. c'est clair. Le bénéfice par action aussi a l'air d'avoir bien grimpé. Exactement, 0,14 dollars contre 0,11 anticipé. Franchement, c'est une sacrée performance. Et on parle aussi d'une forte croissance du nombre de clients. Ah oui, carrément. Plus de 43% par rapport à l'année dernière. C'est assez rare pour une entreprise de cette taille. C'est vrai. Et il y a cette fameuse règle des 40, tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, la règle des 40, c'est un peu un indicateur de performance en fait. En gros, si la somme de la croissance du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire d'une entreprise atteint 40% ou plus, eh ben, on considère que c'est un succès. Et Palantir, hein, Palantir, ils ont un score de 81. Ça veut dire qu'ils ont une croissance super forte et qu'ils sont aussi très rentables. c'est plutôt bon signe, ça. Oui, mais la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce rythme sur le long terme? C'est vrai. D'ailleurs, l'article met en avant plusieurs avantages stratégiques pour Palantir. Un processus de vente simplifié, une longueur d'avance dans l'IA et la cybersécurité, et une efficacité accrue. Ils disent que des processus qui prenaient 5 jours avant ne prennent plus que 3 minutes. C'est assez impressionnant, non? Oui, carrément. Par exemple, ils ont vraiment simplifié l'utilisation de leurs solutions pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ah oui, c'est plus facile pour séduire les clients, du coup. Exactement. Et puis, leur expertise en IA et en cybersécurité leur donne un avantage considérable. Surtout dans le contexte actuel. Ouais, complètement. Alex Karp, le PDG de Palantir, il avait prédit il y a quelques années que les tensions avec la Chine allaient créer un besoin accru de solutions de sécurité. Et il semblerait qu'il ait vu juste hier. Carrément. Avec tout ce qui se passe en ce moment, la cybercriminalité, l'espionnage industriel, les gouvernements et les entreprises du monde entier cherchent des solutions pour se protéger. Et Palantir est bien placé pour leur fournir. Justement, dans l'article, Alex Karp, il affirme que Palantir redéfinit les règles du jeu. Tu penses que c'est juste une déclaration de PDG ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Alors c'est vrai que Karp, il a tendance à faire des déclarations un peu, comment dire, Oui, un peu ambitieuse. voilà, hein. Mais il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit. Les algorithmes de Palantir, ils sont capables d'analyser des montagnes de données et de détecter des schémas, des tendances que personne d'autre ne peut voir. C'est vraiment révolutionnaire. C'est clair. Et du coup, est-ce que ça justifie l'envolée de l'action de Palantir? Elle a quand même bondi de 22-23% pour atteindre 32-103 dollars. Alors oui, c'est vrai que l'action est en pleine forme, mais attention à ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme et investir de manière impulsive. L'article met en garde contre ça, justement. Ouais, il faut pas céder à la, comment on dit, la peur de rater le train, en fait. La FOMOTA? Voilà, la foncote. Du coup, pour les investisseurs, comment est-ce qu'on devrait aborder Palantir? Il faut garder la tête froide et se rappeler que le marché boursier, c'est un peu les montagnes russes. L'article suggère d'utiliser une stratégie qu'on appelle le dollar cost averaging ou DCA. Le DCA. Tu peux nous expliquer ça, ouais. En gros, au lieu d'investir une grosse somme d'un coup, on investit une somme fixe à intervalles réguliers. Par exemple, au lieu de mettre 10 000 euros sur Palantir d'un seul coup, on investit 1 000 euros par mois pendant 10 mois. Comme ça, on achète des actions à différents prix et on lisse les fluctuations du marché. C'est une technique pour réduire les risques, en fait. Exactement. Ça permet de mieux gérer la volatilité du marché. Intéressant. Et l'article parle aussi d'une capitalisation boursière qui pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars pour Palantir. Tu penses que c'est réaliste, toi? Alors, 1 000 milliards, c'est un objectif vraiment ambitieux. Pour y arriver, il faudrait que Palantir continue de croître à un rythme effréné, qu'il se développe sur de nouveaux marchés et qu'il continue d'innover. C'est pas impossible, mais c'est un sacré challenge. C'est clair. En tout cas, on a bien décortiqué Palantir aujourd'hui. On a vu leurs performances exceptionnelles, leurs avantages stratégiques et leur potentiel de croissance. Investir en bourse,
C'est pas sans risque, mais en s'informant bien, en comprenant les forces et les faiblesses d'une entreprise et en adoptant une stratégie d'investissement réfléchie, on peut maximiser ses chances de réussite. Tout à fait. La prudence et l'information, c'est la clé. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On se quitte avec une question pour nos auditeurs. Si Palantir continue sur cette lancée, quel impact est-ce que leurs technologies vont avoir sur les industries, les gouvernements et la société en général? C'est une question à méditer et enfin. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive. À bientôt, Rohan Faquet. À bientôt. Salut! Salut, Faisissant.